Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout habillée en Spider-Man? C'est simplement parce que cette vidéo va parler de Spider-Man, donc je me suis dit autant mettre mon cosplay. J'espère que vous allez tous bien. Ben moi ça va plutôt bien, je suis en repos aujourd'hui donc j'en profite pour tourner une vidéo. Aujourd'hui ça va être la première vidéo d'une longue série, je l'espère. Enfin on verra si ça vous plaît ou pas. Vous savez que depuis peu je m'intéresse pas mal aux comics. Voilà, je suis fan de Marvel depuis longtemps. Pourtant j'ai acheté mon premier comics l'année dernière je pense. Donc voilà, je sais que c'est pas évident pour tout le monde d'acheter des comics, que ça a un coût. Donc je me suis dit pourquoi pas parler des comics que moi j'ai déjà achetés. Je sais que ça a été fait un nombre incalculable de fois par un nombre incalculable de créateurs de contenu. Mais aujourd'hui j'ai envie d'y mettre un peu du mien. Donc j'ai prévu de vous faire une petite revue sur chacun des comics que j'ai déjà lus pour le moment. Par contre ce sera pas une simple revue où je donne mon avis concernant le comics, c'est carrément l'histoire du comics. Je vais vous réexpliquer l'histoire à ma façon avec les images du comics. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez en train de le lire avec moi, donc c'est pratique pour ceux qui ne peuvent pas les acheter. J'ai sorti mon petit cosplay Spider-Man, vous l'aurez compris parce qu'aujourd'hui on va parler du comic Symbiote. Vous l'aurez compris parce qu'on va parler aujourd'hui du comic Symbiote Spider-Man. Je me suis d'ailleurs mis devant mon petit hôtel Spider-Man que vous ne voyez pas parce que je suis devant. En fait j'ai acheté la collection Carrefour en premier, les 10 premiers de l'an dernier. Ensuite j'ai bifurqué sur 4 Spider-Girl. Les anciens comics, les soupes, mais vous les avez déjà vus normalement dans ma vidéo où je vous montre ma collection. Et j'ai ensuite enchaîné avec des comics comme ceci. Et là j'en ai acheté plutôt pas mal aussi. Mais celui-ci est un des premiers que j'ai lu. En plus vous savez mon amour pour Spider-Man, donc je me suis dit que j'avais envie de commencer avec quelque chose qui m'avait vraiment plu. Et bien on va commencer, let's go! L'histoire commence avec Moondark se faisant recruter par une mystérieuse femme qui n'est d'autre que Karnilla pour voler la pierre des Nornes. Cette pierre est en fait une pierre permettant de voyager entre les dimensions. Cependant, lors du cambriolage, Moondark tombe nez à nez avec Spider-Man qui lui met une raclée phénoménale. Mais Moondark se libère facilement suite à ses pouvoirs de manipulation. Tandis que la police s'en prend à Spider-Man sous la contrainte du voleur, Chat Noir fait son apparition. Les deux héros se lient ensemble dans un combat qu'ils n'auraient pas gagné sans l'aide d'un civil sorti de l'emprise de Moondark. Spidey récupère la pierre, mais Karnilla fait son apparition et ouvre un portail vers une autre dimension pour y envoyer l'araignée. Seulement son plan ne se passe pas comme prévu puisque Peter attrape la pierre via une de ses toiles juste avant de disparaître avec le portail. Se retrouvant bloqué dans la dimension de la croisée des mondes avec Hulk qui l'attaque aussitôt qu'il le voit. Pendant ce temps, Chat Noir demande à Doctor Strange de l'aide pour retrouver Peter qui n'est plus lui-même puisque lors des attaques de Hulk, la pierre a trouvé confort sur le front de Spider-Man, ce qui lui confère plus de force mais également un côté sombre. Il n'est plus lui-même mais plutôt une version méchante. Strange et Chat Noir retournent sur les lieux où Spider-Man a été emmené par le portail. Le sorcier lance un sort pour trouver dans quelle dimension il a été envoyé, mais un message de Karnilla apparaît. Strange se rend compte que ce sera plus compliqué que prévu. Spidey et Hulk changent de dimension grâce à la pierre. Arrivés dans ce nouvel endroit, les deux héros se font attaquer. La pierre des Nornes s'extirpe du front de Peter pour aller se loger sur celui de Hulk, ce qui n'a probablement pas eu l'effet escompté puisque Hulk redevient alors humain. N'ayant plus la super force de Hulk, Banner se fait assommer et emmener par les ennemis. Peter quant à lui fait la connaissance de Devil et Moonboy qui lui proposent de l'aide. Ensemble, ils partent à la recherche de Banner. Celui-ci a été offert en sacrifice par le peuple tueur à longues jambes qui est une énorme araignée. Mais la pierre étant toujours sur le front de Banner, le forçant à la laisser rentrer dans son esprit pour le sauver de cette situation. Et c'est donc de cette union que naît Brian. Cette créature détruit Longue Jambe et commence à s'attaquer au peuple tueur. Sur Nordheim, Karnilla ordonne à son peuple d'envoyer des sbires chercher la pierre. Elle se rend également compte que quelqu'un l'observe. C'était en fait Strange qui l'espionnait. Celui-ci envoie Chat Noir chercher un fragment de la pierre pour augmenter la puissance de son sort. Brian et Spidey sont sur le point de s'attaquer. Peter essaye de faire revenir Bruce mais sans succès. Se joignent à eux les sbires de Karnilla qui foncent droit sur Brian. Pour les sortir de ce pétrin, Strange ouvre un nouveau portail pour Spider-Man et Hulk qui est toujours possédé, si l'on peut dire, par la pierre. Seulement Strange n'a pas eu le temps de les emmener et se rend compte que quelqu'un d'autre a ouvert un portail, les emmenant à nouveau dans une autre dimension.
Cette personne n'est autre que Crow le déviant. Voyant la pierre, il ordonne à ses gardes de s'en emparer. Il y a donc un combat, Spidey et Brian, contre les déviants. Mais ce sera assez court, car Cor demande un cessez-le-feu pour expliquer à ses invités qui ils sont. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on en vient à parler des éternels, des célestes et aussi de la création de la pierre des Nornes. Les éternels font leur apparition, Cor détruit leur vaisseau et pense en être débarrassé. Juste après, celui-ci confie à Brian que la pierre augmente sa force et est limitée par la volonté de son porteur. Sauf qu'il ne manque pas de volonté et double de volume tout en s'en prenant à Cor et les déviants. Brian va s'en prendre à Peter quand tout à coup un flash rouge envoie valser Brian dans le mur. Icaris et Tena apparaissent, venant ainsi en aide à Spidey. Un nouveau portail apparaît et les Nornes qui étaient déjà leur poursuite refont irruption, suivi de Carnilla qui arrache la pierre du front de Brian et s'enfuit à travers le portail. Spidey, Hulk et les éternels la suivent aussi. Ils se retrouvent donc sur Nordheim. Hulk s'élance en premier pour l'attaquer mais il se fait mettre au tapis en un coup. Icaris lui lance un regard laser mais celle-ci se nourrit de la chaleur. Spidey l'attrape par les chevilles avec une toile et la rue de coups mais elle s'en libère facilement. Tout le monde s'allie contre elle. Strange envoie Chatte Noire à travers un portail et elle rejoint Peter. Tous les deux rencontrent le peuple de Nordheim et essayent de les retourner contre le Reine. Ce qui fonctionne assez bien étant donné qu'un des Nornes prédit la mort pour tous si Carnilla continue sa quête. Il y a un long combat entre Hulk, les éternels et Carnilla, qui finit par Zuras l'attrapant par derrière pour la présenter face à Odin, qui apparaît et lui arrache la pierre du front. Odin finit par détruire la pierre. Spidey, Hulk et Chatte Noire sont de retour dans leur dimension grâce à Strange. Voilà, c'en est fini pour ce comics. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Moi j'ai travaillé dessus toute la matinée donc en vrai j'espère. Comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a énormément de personnes qui parlent déjà sur les comics, mais moi j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de fond en comble avec mes mots, avec les images du comics évidemment parce que c'est beaucoup plus parlant. Mais voilà, ça m'a plu, en plus ça me fait redécouvrir le comics une nouvelle fois. Donc ma foi c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si oui, j'en referai sans doute un très bientôt. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est sûr et certain qu'il y aura un épisode 2. Maintenant vraiment si ça vous plaît on pourra en faire carrément une série. Donc n'hésitez pas à me dire quoi. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous le désirez et surtout à vous abonner, c'est le plus important et ça fait très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. La bise. Salut les losers. Abonnez-vous à votre chaîne et cliquez sur la cloche.